24 ans de carrière pour Jennifer. Eh oui, ça remonte à loin. Elle a 24 ans. 2001. Hmm. Janvier-février 2001. Voilà, la finale entre Mario et Jennifer. Mario Baravecchia. Voilà. Ils viennent de la même région. Voilà, Jennifer, bien sûr, côté Corse, et bien sûr, la ville de Nice. Évidemment, Nice, Corse, et puis bien sûr, Mario, italien. Voilà. Allez, on retrouve maintenant Nikos et Jennifer. Magnifique. Quel beau tableau. Quel beau Ah oui, tableau. merci Kamel. Venez bonjour. Merci ma princesse. Merci beaucoup, merci Julie. Kamel, c'est vous là? Merci à tous les danseurs Oui, et c'est- musiciens. C'est moi entouré des danseurs du paradis latin. Merci, Magnifique. merci Jen. Merci. Merci Julie. Vous avez entendu les chanteuses là, ma chère Armande, les vibes, déjà les vibes de Jen là-haut, j'avais tout entendu cette version, t'as fait t'es parti dans tous les sens. Et puis la petite là à côté, c'est pas mal, hein, Armande Altaï. Oh là là, les époques se bousculent, c'est incroyable parce que Jennifer, qui n'a pas changé d'un pouce, qui a toujours sa voix de source claire, de ses 18 ans, se retrouve en face d'une fille de 18 ans aujourd'hui aussi. Et c'était un enchantement, un enchantement. Jennifer, tu es extraordinaire. Merci Armand. Et Julie, elle a assuré en face de Jennifer. C'était l'osmose, c'était le paradis de Kamel. Le paradis de Kamel. Merci ma chère Armande, bravo, bravo Julie. Merci Julie. Vous montrez le chemin à la petite nouvelle, elle connaît pas bien. Avec les élèves, j'adore. Elle connaît pas, elle découvre. Tu te mets où toi? Mettez-vous, vous voulez, tranquillement. On fête la Starac ce soir. L'avantage qu'a le micro, toi, le micro est loin, mais on entend quand même. Voilà, quand il y a le silence dans la salle. Oh, dis donc, tu te mets où là? Ouais, non, on discute entre filles. Bon, allez, on va pas tout de suite passer. Ah, tiens, après Lucie, Julie, Lucie. Julie, pardon, oui, parce que Lucie, c'est sa répétitrice. Maintenant, on va passer, bien sûr, au travail de Marine. Gonnet est une véritable Avec Mathieu Gonnet, tiens. répétiteur emblématique, mais aussi musicien hors pair. Il a accompagné les élèves au fil des années. Et pour perpétuer la tradition, cette semaine, Mathieu Gonnet a rendu visite aux élèves au château lors du débrief, l'occasion de leur donner de précieux conseils. Quand on vous donne des chansons et vous avez l'impression qu'elles ne sont pas du tout pour vous, sachez que c'est une chance. Les plus grands souvenirs de la plupart des académiciens, c'est d'être allé en terrain inconnu. Et je vous en supplie, surkiffez chaque seconde. Je bois ses conseils. C'est une pointure. Et quand Mathieu Gonnet vous dit quelque chose de positif ou même de négatif, c'est à prendre à la lettre. Moi qui étais là la première semaine de la première Starac, je suis hyper heureux de voir qu'il y a des gens comme vous, aujourd'hui en 2024, qui sont dans ces murs. Vous y faites vraiment honneur. Et ce soir, Mathieu Gonnet a tenu à être présent sur le Prime pour encourager les élèves, mais également pour rendre hommage à Grégory Le Marchal. On a beaucoup de potes dans ce métier, mais on a peu d'amis. Et Grégory était, je crois, un ami. Pour cela, il va accompagner au piano Marine, grande fan de Grégory, sur l'un de ses titres, Je t'écris. Mais let's go! Merci! Oh, y a rien qui peut me rendre plus contente. Ça y est, c'est bon, on m'arrête plus, je suis sur l'autoroute du kiff. Non mais franchement, chanter Je t'écris de Grégory Le Marchal, je voulais trop chanter une de ses chansons sur le Prime. Vraiment, c'est un honneur. Et cet honneur, elle le partagera sur scène avec une artiste qui, elle aussi, est une grande admiratrice de Grégory, Camille Lou. Je suis trop contente de chanter avec toi aussi.
J'étais très très fan de Grégory Marshall. Donc grande émotion, je pense que ça va être dur même de chanter et je suis hyper impressionnée. Je suis trop contente, mais j'avoue que ça me met un petit stress, une pression de bien faire parce que j'ai pas envie que les gens, la famille, l'association, tout ça soient déçus. Avec Camille, on est fans toutes les deux de Grégory, donc en plus on est contente, mais ça met une pression supplémentaire forcément de rendre un bel hommage. La famille de Grégory est avec nous. Je voudrais saluer les parents de Greg, Laurence et Pierre Le Marchal, sa sœur Leslie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de votre présence et merci pour tout le combat que vous menez depuis toutes ces années avec force et une grande dignité. Tout de suite, Marine et Camille Lou. Alors, pendant qu'on va parler de Marine, pendant que Marine et Camille chantent, évidemment, je t'écris. Alors, quand je retrouve. Voilà. Hop là, mon petit panneau, hop. Alors, mon petit panneau, je recule un tout petit peu. Voilà. Hop, je positionne. Mais on va quand même revenir sur la tournée, finalement. Ouais, on va parler un peu de la tournée, rapidement. Parce que elle a eu la chance, donc, de faire son petit week-end à Lille. Voilà, le petit week-end à Lille de Marine. Avec 3-4 concerts, je crois, à Lille. Voilà. Et donc, elle va revenir, voilà, ils ont rajouté une autre date à Lille pour le mois de juin. Voilà, vers le 21 juin, c'est ça. Voilà. Et pour Camille Lou, bien sûr, Camille Lou, elle, bien sûr, on la retrouve sur TF... Non, non, on retrouve la série Cat Size sur TF1+, et je crois qu'on retrouve également cette série sur un autre service payant. Je crois qu'on retrouve la série sur Netflix. Voilà, la série Cat Size. Voilà, la reprise de célèbres dessins animés du Club Dorothée, évidemment, avec entre autres, il y a quelques années, il y avait également la reprise de la bande à Fifi, Philippe Lachaud, la reprise du film, du dessin animé Nicky Larson. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Voilà. Voilà, Nicky Larson, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Elodie Fontan, et voilà, et on retrouve également une petite apparition dans Nicky Larson de Dorothée. Voilà. Mais malheureusement, elle n'apparaît pas dans la série Cat Size. Voilà, c'est pas tout à fait le même réalisateur. C'est pas vraiment une comédie, la série Cat Size. Voilà, c'est assez sombre et ça se passe en grande partie la nuit. Voilà, donc Camille Lou a eu la chance voilà, de faire des acrobaties sur la Tour Eiffel. Alors, en parlant on revient à la tournée, donc aux dates de Lille et surtout à la soirée de samedi. Samedi dernier. Samedi dernier, je crois que c'est la dernière soirée de ce dernier concert à Lille, en date. Il y a eu une petite provocation, on va dire. Une personne du public à Lille a osé faire un truc grave. Bon, heureusement que c'était pas dirigé vers Marine, c'était plutôt dirigé vers Ebony, évidemment. Hein, bon, on va pas rentrer dans les détails. Elle a quand même. Voilà, ouais. C'est pour, bien sûr, c'est pendant qu'elle faisait son petit duo avec Marine, qui a eu cette petite bavure, voilà, d'une personne du public, et que du coup, bien sûr, il y a eu donc la réponse quasiment immédiate dès la fin de la chanson. Voilà, et Bonnie a expliqué à ceux qui n'ont pas vu, hein, qu'il y avait une personne, nanana. Donc elle prend ça évidemment. Elle essaie de garder le sourire. Enfin, Marine aussi. Heureusement que c'était pas dirigé pour elle, c'était plutôt dirigé vers Ebony. Vous avez compris, couleur de peau, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Et oui, de dire qu'à l'époque, il y avait, attends, il y avait pas un... Il y avait qui l'année dernière? Bah si, il y avait Emily. Non mais elle a pas fait la tournée. Il y avait Emily, il y avait Houssine à une époque. Il y avait une époque, il y avait Houssine, il y avait Sofiane. Non? Ouais, non, Sofiane n'était pas... Bon, non, il y avait Houssine. Mais à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette histoire
toutes ces mésaventures en Russie et en Israël. Mais voilà, donc voilà, elle a essayé de prendre ça avec le sourire évidemment en parlant d'amour, voilà, etc., etc., etc. Mais voilà, pour ceux qui ont, c'est visible sur TikTok. Voilà, si vous voulez voir les morceaux de ce qu'a dit Ebony suite à ce tout petit accident, voilà, vous allez sur TikTok, vous cherchez Ebony et Marine à Lille, voilà, pour revivre donc le détail de cette histoire, voilà, la petite discussion. Ensuite, bien sûr, ensuite il y avait un câlin collectif avec tous les autres camarades de la tournée, évidemment. Voilà, c'était à peu près au milieu du concert, parce qu'après, je crois que Ebony voilà, a eu du mal à continuer un peu le concert par rapport à ce qu'a reçu Ebony à un moment précis du concert. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais on va plutôt revenir revenir sur le duo, évidemment, entre Marine et Camille Lou, avec Mathieu Cognet au piano, sous les yeux de la famille de Grégory Marchal, le père, la mère et la sœur, Pierre, Laurence et Leslie, avec Nikos qui pleure. Et les parents un peu. Voilà. Voilà, les remerciements de Pierre et Laurence, les parents de Greg, et Leslie, bien sûr. Une des plus belles chansons de Grégory, incarnée ce soir par deux magnifiques chanteuses. D'abord, deux femmes de Grégory à l'époque. Venez à mes côtés, venez là. Voilà, une petite précision, on en aperçu pendant le magnéto, et il y avait une photo de Greg et de Camille Lou à l'époque. À l'époque où elle était toute petite. Voilà, la petite Camille Lou qui a eu la chance de rencontrer Greg, de faire une photo avec ce grand artiste. Voilà, ce que Marine n'a pas pu avoir la chance de faire, bien sûr, comme elle était trop petite. Grégory, il avait une voix, une tessiture extra. Enfin, je veux dire, qui a une tessiture. En dehors d'être comédienne, elle est aussi chanteuse, hein, Camille Lou. Elle a joué dans des comédies musicales, 1589, Les Amants de la Bastille, entre autres. Quelque chose de très très touchant pour moi. Je savais que ça allait être très difficile de ne pas pleurer. Alors, avec Marine en face, qui est comme moi, comment vous dire? Ouais, vous. Là, c'est franchement. Tout le monde a pleuré, vous avez fait pleurer tout le monde. Même le directeur est très très ému, Michael Goldman. Je vous ai vu pendant la prestation. C'est comment ne pas, voilà, accepter cette vibration. Ah oui, c'est vraiment pour moi la définition d'un hommage, ce qui s'est passé, parce que deux bonnes chanteuses peuvent bien chanter une bonne chanson, mais là c'était deux bonnes chanteuses qui avaient aimé la version de Grégory et qui ont vraiment voulu la restituer et rendre hommage à la chanson telle qu'elle l'avait aimée, quoi. Et moi je l'ai ressenti du début à la fin et c'était bouleversant. Ouais. Vous avez raison, c'était bouleversant. Laurence, Pierre, Leslie, évidemment c'est une soirée pour se souvenir de Greg dans cette émission, mais également pour se souvenir de son combat qui est devenu votre combat et récolter des fonds pour l'association Grégory Le Marchal. Pour faire un don de 10 € à l'association Grégory Le Marchal, envoyez Greg 10 par SMS au 92 777. Greg 10 par SMS au 92 777 ou allez directement sur le site association-grégorylemarchal.org et faites un don. Voilà, sous le coup de l'émotion, il a eu du mal à donner ses infos. Pour le SMS,